Le pays où nous vous emmenons maintenant mise quant à lui sur la production d'insectes. Au Kenya, on peut déguster de délicieux criquets en sauce au restaurant, de véritables superaliments. Des criquets élevés, vous allez le voir, dans d'immenses fermes. Un business lucratif qui pourrait peser jusqu'à 8 milliards de dollars d'ici 2030 au niveau mondial. Des insectes dans nos assiettes. Un reportage étonnant de Sadia Manjo et Diki Kwame. Dans ce restaurant haut de gamme de Nairobi, le chef Denis est en pleine préparation d'un plat, pas comme les autres. Pour accompagner ce sorgho, il y ajoute sa touche personnelle, quelques criquets. Garlic. Des criquets relevés avec de la crème, de l'ail et des oignons. De quoi les rendre appétissants. Nous avons choisi des criquets séchés, sans arôme artificiel. Ça ajoute du croquant, ça relève le plat. Les criquets apportent vraiment une texture croustillante. Pour 40 000 francs CFA, le menu de 4 plats, le chef gastronomique a choisi d'étonner ses clients en mettant à la carte des insectes. À Nairobi, il ne sent encore qu'une poignée de restaurants à oser ce pari. Au début, les clients étaient sceptiques, jusqu'à ce qu'ils goûtent. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'insectes que c'est mauvais. Les gens sont surpris de voir que c'est agréable au palais. Manger des insectes dans un restaurant en ville, c'est nouveau ici. On doit donc s'assurer que tout le monde est OK avant de servir des insectes. De la fleur de sureau et des pétales de millepertuis. La touche finale pour faire de cette poêlée d'insectes un mets gastronomique. Une belle surprise pour ce couple qui n'avait encore jamais mangé d'insectes. C'est bon, intéressant. C'est crémeux, croustillant. On sent que le criquet apporte un côté vraiment croustillant. J'étais curieuse parce que je n'avais jamais mangé de criquet avant. J'ai goûté et je pense que cuisiner comme ça, je pourrais en manger à nouveau. Comme elle le dit, le mélange crémeux, épicé et croustillant est très bon. J'aime. Des insectes dans nos assiettes. L'idée n'est pas nouvelle sur le continent. En Afrique, plus de 2000 espèces d'insectes ont déjà intégré les habitudes alimentaires. Et cela ne se limite plus uniquement au monde rural. Désormais, il s'agit d'un business lucratif qui pourrait peser jusqu'à 8 milliards de dollars d'ici 2030 au niveau mondial. En Afrique, l'élevage d'insectes favorise l'économie locale et pourrait créer jusqu'à 15 millions d'emplois, notamment chez les femmes et chez les jeunes. En plus d'être pourvoyeur d'emplois, l'élevage d'insectes serait bon pour la santé, mais aussi bon pour l'environnement. Il nécessite moins d'eau et rejette moins de gaz à effet de serre que l'élevage du bétail. Pas étonnant donc que le Kenya ait choisi d'investir dans ce marché prometteur. Le pays compte pas moins de 850 fermes d'élevage d'insectes. Il est d'ailleurs le premier à adopter des normes pour les réglementer. Enquête sur ce secteur alimentaire du futur. Dès qu'elle peut, Talash Wishbers rend visite aux employés de ses fermes. À 26 ans, cette néerlando-kenyane est à la tête d'Insectipro, l'une des plus grandes fermes d'élevage d'insectes au Kenya. Là, vous pouvez voir des millions et des millions d'œufs de mouches soldats noirs. Ici, le plus gros de son business est consacré à l'alimentation du bétail. Le Kenya importe 69% de l'aliment bétail, comme les farines de poisson et de soja. Mais ce système coûte très cher aux fermiers. Alors il y a 3 ans, Talash Wishbers a eu l'idée d'une solution 100% locale, les mouches soldats noirs. On les nourrit pendant 10 jours, ils passent du stade de petit bébé que vous avez vu tout à l'heure à cette taille.
Pour grossir, ces larves consomment des déchets alimentaires. Chaque jour, 30 tonnes de fruits et légumes décomposés sont broyés et transformés en cette pâte homogène. Cette nourriture pour insectes, constituée de restes et d'invendus, ne coûte donc quasiment rien à la fermière, de même que ces machines où les insectes sont bouillis à 200 degrés. Elles ne lui ont coûté que 196 millions de francs CFA. On est donc très loin des milliards dépensés dans l'élevage pour le bétail. On a simplement observé les industries qui existent déjà autour de nous, comme l'industrie du thé, l'industrie des fleurs, et on s'est dit que ces entreprises avaient des équipements que nous pourrions récupérer pour nous consacrer à l'élevage de mouches soldats noirs. Après la collecte, on les met dans ces bacs, on les nettoie un peu et on les fait entrer dans cette machine à vapeur. Ce qui est étonnant avec les mouches soldats noirs, c'est que certaines sont toujours vivantes après cette étape. Vous pouvez en voir quelques-unes bouger, mais elles meurent petit à petit. Les mouches soldats noirs sont ensuite emballées dans ces sacs et vendues aux industriels pour nourrir leur bétail, mais aussi aux petits fermiers pour la somme de 1200 francs CFA le kilo. La terre, dans laquelle ces larves ont grandi, est très riche en protéines. Elle sera vendue comme engrais. Là encore, Talash fait du recyclage. Nous avons constaté qu'en utilisant cette terre comme engrais pour faire pousser les pommes de terre, on pouvait obtenir le double de récolte. Par exemple, pour 1 hectare, on est passé de 45 tonnes à 82 tonnes de pommes de terre récoltées. Mais ce n'est pas tout, les insectes ont aussi fait leurs preuves pour l'aliment bétail. On a ainsi observé les cochons grossir en seulement 4 mois et demi, au lieu de 6 à 8 mois habituellement. L'éleveur économise donc non seulement 1 mois de réserve alimentaire, mais en plus ces cochons sont plus gros et leur chair est plus tendre. Des insectes précieux dont il faut à tout prix perpétuer l'espèce. C'est la raison pour laquelle Insectipro a ouvert une autre usine. Elle est entièrement consacrée à la reproduction des mouches soldats noirs. Dans ces bacs, les larves sont stockées et observées jusqu'au stade adulte. Il leur faut 5 semaines pour atteindre la maturité. Ici, vous avez la larve. Elle devient une prépupe, puis une pupe, avant de devenir une mouche soldat noire adulte. Enfermées dans ces cages, elles n'ont désormais qu'une seule mission, se reproduire et pondre des œufs. Ces œufs seront envoyés dans la première partie de la ferme pour être nourris et perpétuer ainsi le cycle d'élevage. Mais les mouches soldats noirs ne sont pas les seuls insectes élevés dans cette ferme. Il y a 1 an et demi, l'entreprise s'est spécialisée dans les criquets destinés à la consommation humaine. Les mêmes que ceux cuisinés dans les restaurants de Nairobi. Dans cet hangar, protégé de la lumière et de l'humidité, se cachent des milliers de criquets. 15 à 20 cages y sont produites chaque jour. Les criquets mâles font beaucoup de bruit pour attirer les femelles pour ensuite se reproduire. Ce que vous voyez ici, en blanc, ce sont des œufs de criquets. Dans ces bacs, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils se sentent bien et qu'ils se développent dans de bonnes conditions. Ils peuvent se cacher de la lumière, manger des graines végétales et boire de l'eau. Pour les adultes, nous utilisons des cailloux pour que les criquets puissent boire sans se noyer. Pour les bébés, nous utilisons du coton imbibé d'eau. Comme plusieurs insectes comestibles, les criquets sont riches en nutriments qui jouent un rôle essentiel dans l'organisme humain. Ils contiendraient 40 à 70% de protéines en plus que la viande ou le poisson. Les criquets comportent un fort taux de protéines, de zinc et de fer. Seulement 20 grammes de criquets sont nécessaires dans la consommation d'un individu pour qu'il ait un régime alimentaire équilibré et sain. Produire des criquets coûte plus cher que des mouches soldats noirs. Le criquet ne se nourrit pas de déchets organiques. Il mange des graines qu'il faut acheter et de légumes biologiques qu'il faut produire sur place. Un coût non négligeable. À cela s'ajoute le coût des bacs de conservation et celui du hangar à l'abri de l'humidité. Ainsi,
comptez entre 6 000 et 7 000 francs CFA pour produire une cage contenant une centaine de criquets. Soit 100 000 francs CFA par jour pour produire 15 cages de criquets. Un coût de production élevé, mais qui sera répercuté sur le prix. Une cage de criquets est vendue entre 12 500 et 15 000 francs CFA. Un business rentable pour l'entreprise qui y tire l'essentiel de ses revenus. Comme pour les mouches soldats noirs, une partie de ces criquets est conservée pour perpétuer les cycles de reproduction. Au Kenya, le marché des insectes comestibles est prometteur. En 3 ans, c'est déjà 1200 nouveaux emplois qui ont été créés dans le secteur. Selon les projections, le marché des protéines animales devrait augmenter de 37% dans les années à venir. L'exemple de Talash Wishbers inspire d'autres entrepreneurs. Cet après-midi, la chef d'entreprise a rendez-vous avec ses 2 néerlandaises, Laura et Emma. Elles veulent lancer un fonds pour aider les entrepreneurs kenyanes à créer leur propre ferme d'insectes. C'est très facile de créer un business autour des insectes parce que ça ne demande pas beaucoup de terre, pas de ressources spéciales. On veut aider des femmes entrepreneurs à ouvrir leur business. Et l'élevage d'insectes est parfait pour ça, parce que le modèle économique est très accessible. Si le marché d'insectes attire autant, c'est parce qu'il s'agit d'un modèle économique circulaire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de perte. L'élevage d'insectes permet de nourrir les animaux comme les vaches, les poules et les poissons, mais aussi de fertiliser les terres en faisant pousser des légumes de meilleure qualité. Les animaux et légumes sont consommés par l'humain. Les restes alimentaires et déchets organiques provenant de la consommation humaine attirent les mouches qui y pondent des œufs. Ces œufs sont ensuite récupérés. Ils sont nourris avec des déchets organiques pour devenir des larves et au final des insectes comestibles. Ainsi, la boucle ne s'arrête jamais. Un modèle qui permet de développer l'économie locale et surtout de pallier les problèmes d'importation dans un contexte de pandémie mondiale. Nos aliments bétail à base d'insectes sont produits ici, vendus et consommés ici. Pas besoin d'attendre des conteneurs venant de l'étranger. La Covid a fortement perturbé tous les réseaux de chaînes de distribution. Alors en évitant l'import, on résout aussi d'autres problèmes d'ordre commerciaux. L'élevage d'insectes n'aurait-il donc que des avantages? Direction l'ICP, à 2 heures de Nairobi. Il s'agit d'un centre de référence mondial consacré à l'étude des insectes. Un lieu de rendez-vous pour les chercheurs du monde entier. Depuis 2006, le Dr Tanga dirige la section de recherche sur les insectes comestibles. Avec son équipe, ils observent l'impact de l'élevage d'insectes sur l'environnement, des impacts concrets. Les insectes jouent un rôle important pour l'environnement car ils sont capables de transformer les déchets en protéines en les consommant comme les mouches soldats noirs. Ils sont connus pour produire moins de gaz à effet de serre comparé à un élevage de bétail. Ils nécessitent moins de terre et moins d'eau. L'impact écologique est considérablement réduit comparé à un élevage de bœufs. Les chercheurs développent aussi de nouveaux produits destinés aux industriels. Sur cette table, des échantillons de poudre, d'huile et même de savon à base d'insectes. Selon eux, l'huile d'insecte pourrait à terme remplacer l'huile de soja et l'huile de palme, une nourriture du futur pour résoudre peut-être des défis d'ampleur mondiale. Nourrir les 8,5 milliards d'humains d'ici 2030, mais aussi lutter contre l'insécurité alimentaire. En Afrique, 1 personne sur 5 souffre de malnutrition.